Bonjour, ça va? On est au 10e épisode de l'école chocolique de ma chaîne, donc je suis très content et on va fêter avec plein de framboises pour préparer un framboisier au chocolat. Vu que l'histoire des framboisiers est introuvable, on va raconter une autre petite histoire qui sort de la mythologie grecque. La framboise, à la base, était blanche, jusqu'au jour qu'une nymphe, ou nymphe, je ne sais pas comment on prononce ça en français, la Ida, en Crète, dans mon île, a voulu calmer les chagrins de Zeus, le grand dieu. Donc, elle a décidé de lui offrir des framboises sauvages. Mais quand elle a cueilli les framboises, l'arbre l'a piqué au niveau des sangs. Désolé, c'est l'histoire comme ça. Et son sang a coulé sur les fruits, et comme ça, la framboise est devenue rouge. Le framboisier qu'on va préparer aujourd'hui ressemble beaucoup au classique, avec la seule différence qu'on ajoute partout du chocolat, du cacao pour les faire chocolater. J'en ai hâte. Et vous? La recette est pour un framboisier de 10 ou 12 personnes. Vous pouvez bien sûr remplacer les framboises par des fraises. Moi, j'aime bien utiliser de l'eau de vie de framboise pour donner un goût alcoolique à notre gâteau. En plus, c'est l'anniversaire des chocoliques, les chocolats et l'alcoolique. J'ai trop parlé. On tamise la farine et le maïzena et on y ajoute la poudre d'amande pour préparer la génoise. Dans une casserole, on met un peu d'eau et on pose dessus la cuve de batter. On casse dedans les 2 œufs et les jaunes d'œufs et on ajoute le sucre cassonade et le cacao. On allume le feu et on fouette pour chauffer le mélange à 40 degrés. Il va être légèrement chaud au doigt. On met la cuve de batter à sa place et avec le fouet, on monte le mélange jusqu'à qu'il refroidisse totalement. Il va être bien volumineux et il va blanchir légèrement. On ajoute l'huile en filet continu comme on fait dans une mayonnaise pour avoir un mélange homogène et mousseux. On met dedans les poudres tamisées en pluie, ça veut dire petit à petit, et on plie délicatement le mélange avec une maryse sans trop mélanger pour ne pas perdre du volume. Voilà, on verse la pâte sur une plaque avec du papier sulfurisé et on l'étale avec une spatule de façon régulière. Et les petits secrets bien sûr, on lèche la spatule. On les cuit dans un four préchauffé et pendant 8 minutes à 180 degrés, il va être un peu sec. Le sirop. Dans une casserole, on met l'eau et le sucre et on fait bouillir pendant quelques secondes. On débarrasse dans un autre récipient et on laisse refroidir totalement. Pour la crème mousseline, on porte à ébullition le lait avec la fève de tonka. Dans un cul de poule, on casse les 2 œufs et on les mélange avec le sucre cassonade. On ajoute le maïzena et on mélange à nouveau. On fait la liaison avec le lait bouillant à 3 fois pour chauffer doucement les œufs sans arrêter de mélanger avec le fouet. On verse dans la casserole, on porte à ébullition et on continue la cuisson pour quelques secondes à feu doux pour enlever le goût de farine. On débarrasse la crème dans un cul de poule, toute la crème, et on ajoute le chocolat. On mélange bien pour avoir une crème chocolatée homogène. On utilise une maryse pour nettoyer la paroi du récipient, on filme en contact et on laisse refroidir totalement. Petite scène sortie d'un film célèbre, bien aimé, dédié à ma meilleure amie Vanaï. En attendant, on peut tourner les biscuits sur une autre feuille de papier sulfurisé et enlever la feuille du dessous. On commence par les bords et après on tire doucement le papier pour les décoller. Avec un cercle de 18, on coupe 2 disques de biscuits. Et il est tellement bon le biscuit, on les remet sur la plaque et on laisse à côté. La crème a totalement refroidi, je l'ai mise un peu au frigo aussi, et on la monte au batteur pour la rendre onctueuse et un peu plus légère. J'avais trop faim pendant ce tournage. On ajoute les beurres tempérés petit à petit et on continue à monter pour avoir une crème homogène et mousseuse. S'il y a de grains de beurre, on utilise les chalumeaux doucement pour chauffer un tout petit peu la crème. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu d'alcool des framboises. La crème doit être onctueuse, stable et épaisse. Et on passe directement au montage. On utilise les mêmes cercles, j'étais vu, et on pose
pose un disque de biscuits à l'envers. On ajoute un peu d'alcool dans le sirop et on imbibe bien les biscuits. On y étale une cuillère de notre crème et on colle dessus des framboises aussi à l'envers pour avoir une couche complète. Beaucoup de framboises, j'adore. On verse la crème mousseline au chocolat, on garde un tout petit peu pour la fin et on étale bien. On pose l'autre disque de biscuits, on l'appuie pour coller et on imbibe au sirop. On verse la crème qui reste et avec une spatule coudée, on lisse la surface. Le framboisier est prêt pour se reposer au frigo. 2 heures après, on peut démouler avec un chalumeau ou avec un sèche-cheveux. On voit déjà qu'il est bien beau, mais un peu de décoration rend la vie plus intéressante. On décore avec des framboises, de la ganache, c'est vraiment comme on veut. Par contre, il faut prendre une décision car moi, je ne savais pas quoi faire à ce jour-là. Le framboisier est prêt. J'ai eu un peu de mal avec la décoration aujourd'hui. J'étais pas très inspiré. Il y a des jours comme ça. Mais je l'ai fait un peu vintage. Voilà, on dirait ça. C'est le moment de déguster. Il n'a pas eu le temps de refroidir totalement, mais j'adore quand c'est comme ça, c'est tout frais. Et donc, joyeux anniversaire Chocolique et bon appétit. Plein de fruits, plein de chocolat, la fève de tonka qui donne quelque chose, c'est magnifique. Si vous aimez le chocolat, il faut le faire. Je vous laisse. Et à bientôt. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Merci.